If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me from now. There's a broken down. Voilà, c'est parti pour une étape de nuit. Je sais pas si ça va être avec la même vidéo là de la journée d'aujourd'hui ou si je vais faire une vidéo, je verrai ça plus tard. Une vidéo spécifique pour cette rando. Qu'est-ce que c'est beau depuis là aussi là. Par contre là, je peux enlever les lunettes de soleil maintenant. Par contre, j'ai pas eu de douche, j'ai rien eu là, je te dis pas. Je dois pouillir. Et puis ben, c'est pas là-bas que tu peux te laver à Kaisersberg avec le monde qu'il y a. On verra ça demain au couvent Saint-Marc. 19h30. Je te garantis que ça plombe encore. Je coule. J'espère que je vais peut-être trouver une cabane ou je sais pas quoi pour dormir. Un peu. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. 5 heures, tu vois, avec une étape là encore de 26 bornes. La même qui m'attend, ou 28, je sais plus combien que c'est, 27, je sais plus combien elle est celle-là. Lorsque je serai fatigué, ben je m'arrêterai. Je viens d'avoir confirmation. C'est bien Colmar qu'on voit au loin là-bas. Il est 20h, tu vois. Et je vais manger ces prunes là que j'avais récupérées ce matin. Tu te rappelles? Ben, je suis bien content de les avoir là. Je te garantis, quand tu vois les terrasses pleines comme ça, bah ça te donne envie, quoi, tout simplement. Je vais filmer un peu moins là parce que ma batterie externe apparemment ne fonctionne plus. Ça c'est la toile. Celui-là il bug, c'est pas possible. Ah non, impossible, j'ai fait plus que ça. À mon avis c'est la chaleur, tu vois. Machin il supporte pas. Pour ça que des fois j'éteins le portable, il est bouillant. Bon, il est 22h, j'ai craqué. J'avais tellement soif, j'avais envie de crème. Et puis j'ai pris frites, un truc simple. J'ai faim. Salut, il est 6h du matin, ça sonne. Je vais te montrer où je suis, où je me suis installé hier soir. Voilà. J'ai toujours ce problème là de talon là quand je me lève. Je marche dessus là, mais waouh, je boite, ça fait mal. Ça va s'arranger. Voilà où j'étais, tu vois, juste au bord du chemin. Voilà, j'étais bien. Voilà, voilà. Bon ben merci pour ce petit abri, même si j'ai vu personne. Merci quand même.
Allez, en avant. Bon, 6h20. Il est 6h20. J'ai remballé Fissa. Je vais... il y a une chapelle par là, je crois, un peu plus loin. Je fais le petit déjeuner là-haut. Alors hier, j'ai cherché là autour de l'église si je pouvais me trouver un endroit, j'ai rien trouvé. J'ai dit bon bah tant pis, allez, je monte. Je vais aller jusqu'au bout quoi. Et j'ai trouvé ce garage là, inespéré. Ah j'étais content hein, parce que j'étais cuit hier soir. Oh, il faisait chaud encore tard. J'ai dit 1h30 du matin, je vais fermer les yeux quoi. J'ai pas pu me laver hier soir. Moi, donc j'ai enfilé les mêmes fringues. Hein, je veux pas ressalir mes autres fringues là pour le peu qui me reste ce matin. Qu'est-ce qui se passe au petit matin? Allez, avant le petit déj, le popo. J'allais rechercher le téléphone pour le mettre là, tu vois. Quand j'étais en face, quand il était en face de moi là-bas, j'ai blablaté, mais en fait t'as rien entendu parce que mon micro, j'ai pas rechargé, micro cravate et puis la HS quoi, faut que je recharge. Je disais, Gauthier, tu vas m'entendre niaffer peut-être. Eh bien écoute, j'ai bien déjeuné ce matin. Bon petit déjeuner. Bon, c'est un accent alsacien que j'essaie de faire, mais je te le dis, n'y arrive pas. Je me moque pas, attention hein, les Alsaciens, loin de là. Hein. Je rigole. Qu'est-ce qui fait bon? Alors ce qui est bien, tu vois, c'est que là, no stress. Je sais que je peux marcher à 2 à l'heure, je vais arriver tranquillement. Alors ça c'est bien. Ça c'est pour des personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, et celui-là c'est personnel. Tu vois ce qui me surprend, il y a plein de gens qui se disent non-croyants, mais en fait, moi j'en côtoie plein. Hein. Moi je suis croyant. Ben oui. Mais c'est pas une tare hein, non plus. Hein. Et oui, il y a plein de gens non-croyants, soi-disant, mais lorsqu'ils rentrent dans les églises, tu vois, ben souvent ils mettent un cierge ou un lumignon. Ouais. Et puis ils veulent se faire enterrer, mais ils veulent passer à l'église. J'ai déjà eu ces discussions un petit peu profondes là, disant mais attends mais explique-moi, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans ce que tu me dis. Mais tu te rends compte, il n'y a même plus de curés, c'est des laïcs qui font les enterrements, mais c'est pas possible. Ouais, c'est bizarre hein. Après, pourquoi pas hein. Tu as le droit jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier passage hein. Là au-dessus, il va te prendre quand même, hein, il va t'accueillir. Hein. Ah oui. Voilà, tu as toute ta vie pour être non-croyant et alors fatidique, eh ben voilà, demande-lui qui t'accueille et il va te prendre avec lui. Hein. Il va te réserver une bonne place là où tu vas voir. Ouais, tu seras mieux que
Qu'en enfer. Il y a le feu là-bas. On va faire piquer les fesses par la fauche du diable. C'est pour ça que moi je veux pas aller en enfer. Hein. Ah non, j'ai pas envie. Faire piquer le cul par le diable, merci. Hein. Pauvre petit oiseau, il est désolé. Viens mon petit. Ah, malheureusement, sa vie est bien compromise. C'est la loi de la nature. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas l'emmener, je peux pas le... Je vais le percher sur un arbre, mais il va redescendre. Ouais, son sort est scellé. La petite chapelle où j'étais en bas là. Je sais pas si tu vas te rendre compte avec cette brume là. Cette montée, il vaut mieux la faire en début d'étape qu'en fin. Je te le dis. Ça fait un peu comme le Mont Saint-Odile, tu sais, il vaut mieux le faire à la fraîche le matin que. Et ça gratte, hein. Et voilà la table des druides. Je suppose, oui. Ah ouais, c'est... Bon, qu'est-ce qui se passait sur cette table-là? Des sacrifices, je pense. Oui. On faisait beaucoup de sacrifices. Même des sacrifices humains. Ça me fait penser un peu à la pierre tremblante. Sauf que celle-là, elle va pas trembler parce qu'elle est bien posée. Je vais te dire quelque chose tout à l'heure, mais pas tout de suite parce que je veux te poser et parler de ça tranquillement. C'est ça la roche du coucou, non? Quand tu vois ça, tu croirais du... Tu sais, tu croirais du béton maigre, tu vois. Non, non. C'est naturel. Tout à fait naturel. C'est remarquable là en bas, mais je sais pas quelle distance il est. Et j'ai pas envie de descendre, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je viens de rencontrer deux trailers, Emmanuel et Gilles, qui habitent le village en bas. Et on vient de papoter un petit peu, quoi, comme d'habitude, là, tu me connais. Hein. Mais je les ai coupés un petit peu dans leur élan, quoi. C'est ça le problème. Ouais, j'ai cassé la moyenne. J'ai cassé la moyenne et puis le rythme surtout. Ah, puis voilà. Je sais ce que c'est pas bien. Il va falloir qu'on envoie pour Il va falloir envoyer du bois pour récupérer ça. Allez. Ben merci, allez. Merci, Roberto. Merci Allez, Roberto. ciao, Et bonne bye. continuation. Salut. Faut encore, tu vois, j'ai rencontré ces deux trailers là, juste à l'embranchement de la pierre remarquable. En fait, la pierre remarquable, c'est la pierre au coucou, je sais plus comment là. Donc je vais aller la voir. Ils m'ont dit elle est 50 mètres plus bas. Donc je retourne pour aller la voir. Allez, go. Eh oui, on rencontre jamais les gens comme ça pour rien. Voilà, le rocher du coucou, c'est pas la pierre, c'est le rocher. Oh, j'ai bien fait de venir, parce que c'est joli ce coin. C'est beau comme tout ici, c'est sauvage, comme j'aime. Ça ressemble, voilà, ce que j'aime faire, tu vois, ces sentiers là, petits sentiers en forêt, quand même bien plus agréable que ces pistes cyclables. Bien voilà Bernard que je viens de rencontrer. Eh, j'ai encore papoté, mais moi chaque fois que je rencontre du monde, Ah oui, mais voilà, il faut en profiter. ben, c'est le chemin hein, en fait. Hein. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant aussi de rencontrer des gens et de discuter. Et puis Bernard vient de me dire, on vient de discuter du chemin là, et lui-même, avant que je lui en parle, il vient de me dire, paraît-il que le chemin est mal balisé. Alors je confirme Bernard. Je suis désolé, mais c'est pas traditionnel en Alsace que les choses soient pas bien faites. vous Non mais, voyez. mais le chemin, Ah ouais, le je ne chemin. suis pas le seul à le dire Ouais, quand ouais, même. Et ouais, ouais. effectivement, moi je confirme. Voilà. Si vous n'avez pas d'application, ça va être compliqué pour vous. Voilà, merci Voilà. Bernard. Je vous en prie, bonne continuation. Merci, allez, bye. À demain après le Guebwiller. Voilà. Là, je n'ai plus d'eau. Je te garantis que je vais me gaver. Ah, je vais attendre un moment là et je vais manger. Ça va me faire du bien. On aperçoit le couvent
à travers les branchages. Ouais, mais on l'entend surtout, les cloches. Ouais, c'est perdu hein, au milieu de nulle part. C'est superbe. Ça doit être la messe, je pense. Mais il est très grand. Je suis arrivé à mon étape. Enfin, heureusement que je suis parti hier de Kaisersberg là. Bon, quand on me dit qu'on fait 104h30, je voudrais bien le voir. Hein. Moi, je suis incapable. Ah non, faut courir ou quoi? Ah non. Et en plus, je te dirai quelque chose tout à l'heure, tu vas voir. Alors, c'est purement impossible. Il y a un sacré mur d'enceinte. Hein. Ah voilà, j'espère qu'il y aura quelqu'un. Oh là là. Bien. Je contribue ma chambre. Voilà. Tu vois, c'est simple. Hein, c'est une chambre de sœur. Pas besoin de plus. Ah mais les sœurs, elles sont enterrées là, tu vois. Allez, je te montre ce que je vais manger à midi. Regarde, sardines, de la viande des grisons, du saucisson, j'ai du pain. Et celui-là à finir. Crème de gruyère et en dessert une barre de céréales. D'accord. Je sais plus, je t'ai montré là. Moi, les sœurs, elles ont un cabinet de toilette, c'est un petit lavabo. Je voudrais aller à la douche sur le palier. Et puis voilà, un petit rangement. Ça, c'est ma lessive pour tout à l'heure. Il faut pas grand chose hein, pour vivre en communauté. Si ça t'intéresse, il reste de la place. Midi. Alors c'est... Ah, c'est perdu. En pleine forêt, c'est vraiment bien. Je vais aller faire un tour dans le parc tout à l'heure. Tu sais que la douche, je l'ai appréciée, hein. Waouh, si ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ça fait du bien. Midi. Bon, ben voilà, ça va être casse-croûte pour moi. Casse-croûte et ensuite lessive. Ah oui, il n'y a personne qui va faire ma lessive. Une belle dalle. Si un jour tu veux venir, voilà. Alors ils accueillent les pèlerins, mais pas que. Hein. Ça rend noir. Hein. Et maintenant, on va aller voir pour faire sécher ça dehors, je ne sais pas où. Je vais demander à la sœur. Voilà. C'est parfait. C'est bien entretenu. Elles sont gentilles, ces sœurs, et souriantes. Très agréables. Oh, c'est reposant ici. Wow. Toutes les sœurs qui sont enterrées ici. Parfois, il y a 5 sœurs sous la même sépulture.
Elles ont un joli parc là, avec des mûriers. Alors ce matin, je t'ai dit que je te dirais quelque chose d'important pour moi. Pour toi, ça n'a aucune incidence, aucune importance. Si je ne t'avais rien dit, tu n'aurais rien su. Hier soir, lorsque, je ne sais plus quelle heure il était, je ne me rappelle plus, tu sais, en fin d'étape comme ça, tu es grillé. Hein. Surtout celle-là, c'était une grosse étape. Hein. Tu as vu, mon compteur était resté bloqué à 35, d'ailleurs il ne marchait toujours pas là. Il était resté bloqué à 35 km, mais il y a beaucoup plus de 35 km. J'avais déjà dépassé les 40, je pense. Oui, largement. Eh bien, je traverse après avoir mangé mon hamburger. Je passe sur le trottoir et je vois des gens qui partent. Et là, on engage la conversation. Vous marchez la nuit, vous allez où? Je vais au couvent Saint-Marc. Oh là là, vous n'êtes pas arrivé, encore 3 heures de marche. Mais j'ai dit oui, je sais. Je sais, mais bon, j'ai le temps, etc. Ben, c'est pas prudent, qui me dit le monsieur de marcher le long de la route comme ça. Écoutez, moi ce que je vous propose, je vous avance, c'est ma route, et je vous dépose sur un sentier qui va en direction du couvent. Et j'ai réfléchi et finalement je me suis dit, écoute, je me suis dit, allez hop, vas-y, prends ce qu'on te donne là aussi. J'étais cuit, j'étais claqué. Et puis effectivement, marcher au bord de la route et la nuit, c'est pas terrible. Même avec la PZ, c'est pas bien. Alors il m'a emmené, on a discuté, et voilà. Et je pense avoir gagné au moins 2 heures, si c'est pas 2 heures et demie, sur mon étape. En facile. Alors ça me fait penser, ça me fait rire, parce que quand on me dit qu'on fait cette étape-là en 4h30, non, c'est juste impossible. C'est impossible. Moi, ce matin, j'ai déjà marché combien? Alors, au moins 2h30, 3 heures. Donc non, c'est pas possible. Alors voilà ce que je voulais te dire. Oui, tu vois, je t'aurais rien dit, tu n'aurais rien su, tu n'aurais rien su. Dans les vidéos, ça, c'est transparent. Mais moi aussi, je vais être transparent. Donc, j'ai aucun intérêt à te dire, ben oui, voilà, ben, tu m'enlèveras 10 km sur mon périple. Qu'est-ce que c'est que 10 km? Je préfère être honnête avec vous et avec moi, surtout. Voilà, c'était ce que je voulais te dire. Ben maintenant, je vais faire un petit tour dans le parc en bas. Il est 17h. J'avais dit à la sœur que je ne mangeais pas, et finalement, j'aurais bien voulu manger, mais elle me dit, mais il aurait fallu me le dire vraiment hier, parce que là, toi, tout est calculé, quoi, tu vois bien. Alors, c'est des sœurs, elles viennent d'Inde. Hein. Elles sont une quarantaine en tout, mais pas que d'Inde. Hein. Mais elles sont super gentilles, souriantes, agréables. Ça fait plaisir. Alors, tout à l'heure, j'ai discuté, déjà ce matin avec des sœurs. Et puis, tout à l'heure, c'était une autre sœur qui était là, et puis une dame qui vient faire de l'accueil bénévolement. Et mais elle lui dit, mais racontez-lui l'histoire. Le monsieur fait le chemin de Compostelle. Racontez à la sœur les histoires que vous nous avez racontées ce matin. Alors, j'ai raconté encore une fois à la sœur tout ce qui m'est arrivé sur le chemin depuis que je trace sur ces chemins de Compostelle. Alors, on a passé un bon moment là, puis moi, ça m'a fait du bien aussi. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce lieu, mon Dieu, ça fait du bien. Et ce matin, là, j'ai assisté à la messe là, mais je les entends chanter là, ça me prend au trip quoi, je chante tellement bien. Puis j'ai l'émotion qui est montée là d'un seul coup. Bon après ça, voilà. J'arrive dans une période, le mois de septembre, qui est pas forcément bien pour moi, et bref, et c'est lié un petit peu à ça quoi. Mais j'ai passé vraiment un bon moment avec ces sœurs. Là. Voilà ce que je voulais te dire. Allez, je vais dépendre mon linge qui va être sec,
Et puis, ben, je vais aller casser la croûte de bonne heure. Je vais faire ce montage de bonne heure. Puis je vais me coucher de bonne heure. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire, d'important. C'est plein de petits bancs comme ça dans ce parc. Tu peux t'asseoir, souvent sous les mûriers. Donc les mûriers, ça fait de la cochonnerie. Hein. Bon allez, on va dépendre le linge les amis. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Pas chinoise. Le goût arrive. Le goût il est là-dedans, dans le sachet, tu vois. Demain, il faut que je fasse des courses. Aïe! Punaise! J'ai failli m'ouvrir le pouce, c'est bien, hein? Je suis marqué, c'est coupé un peu au bout. Non mais il coupe ce petit machin là, hein? Toi, j'ai pris un petit Opinel comme ça. Ça vaut 10 balles, mais c'est pas lourd. Tu m'en donnes, c'est bien. T'en as largement assez. Ne pas louper l'heure, tu vois. Pile poil en face du clocher. L'étape du jour est enfin terminée. Bon, ça n'a pas été une grosse étape ce matin, mais entre hier, lorsque je suis parti de Kaysersberg, et puis aujourd'hui, parce que j'arrive ici, là, à l'abbaye Saint-Marc, et bien ça m'a fait une vraie étape en fait. Bon, demain, étape 8, ça va faire une semaine. Eh bien, je te dis à demain pour l'étape 8. Moi, je vais faire dodo. Pourtant, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi. J'ai bien dormi, fermé les volets là. Oh, qu'est-ce que j'étais bien. Mais j'ai encore sommeil. Allez, ciao, bye, à demain pour l'étape 8.